Bonjour, je m'appelle Clémentine Martinez, je suis artiste plasticienne et le végétal est au centre de mes préoccupations. Je l'utilise en tant que matière première notamment. Mes applications sont variées. Je fais des interventions en extérieur, je fais des installations, je fais des ateliers avec des enfants, des adultes, mais toujours en fait en ayant le végétal au centre de toutes ces applications. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une encre tannique, une encre à base de chêne. Donc on est allé récolter des glands pour les concasser et les faire cuire en décoction pour obtenir cette encre. On va pouvoir avoir diverses applications. Déjà, ça va être une encre qui va pouvoir remplacer une encre synthétique, une encre acrylique. On va rester donc dans le végétal et dans le naturel, dans ce qui ne fait pas de mal en fait à l'environnement. On va l'appliquer donc sur du papier, sur du bois et sur du textile notamment. Pour cette recette, on va avoir besoin de glands, de d'eau, d'une casserole, un outil pour remuer, alors un outil dédié à la teinture végétale, c'est mieux, de quoi faire réchauffer, d'une passoire et d'un récipient pour récupérer l'encre de chêne une fois passée. On va préparer une recette, effectivement, puisque le gland a été ramassé. On va le concasser grossièrement, donc avec un marteau ou une grosse pierre. Et puis après, on va tout simplement le mettre en décoction dans une casserole. Donc là, j'en mets à l'œil, voilà, on va dire 4-5 grosses poignées. Je recouvre d'eau. Puis je vais mettre à cuire minimum 2 heures. Voilà. Donc il faut que ce soit à petit bouillon pendant 2 heures. 2 heures est donc étant le minimum. Si vous pouvez le laisser plus longtemps, après bon, c'est peut-être une perte d'énergie, mais au bout de 2 heures, ça fera déjà une belle décoction. Donc vous allez remuer de temps en temps. Et ensuite, on passera le tout dans la passoire pour en récupérer juste le jus. Alors une fois que les glands ont cuit, 2 heures donc minimum, on va les passer pour en récupérer que le jus. Donc on a un jus assez clair pour l'instant. Il va falloir rajouter dedans du fer pour noircir l'encre et l'utiliser. Pour obtenir l'encre de chêne un petit peu noire comme vous avez ici, on va rajouter du sulfate de fer. Alors le sulfate de fer, ça se présente comme ça. C'est une poudre un petit peu verdâtre qu'on trouve en droguerie ou en magasin de bricolage. En général, c'est utilisé pour reverdir le gazon. Et si vous n'avez pas de sulfate de fer, ce que vous pouvez faire, c'est de la soupe de clous. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre quelques clous rouillés, vous allez les immerger dans du vinaigre blanc et vous allez faire reposer quelques jours. Voilà, dans le vinaigre, et vous aurez en fait une solution de fer qui va faire le même travail que le sulfate de fer. C'est plus simple à se procurer peut-être pour certains. Là j'en ai préparé d'avance, vous allez voir. Donc, je le verse dans mon petit gobelet et puis je vais rajouter un petit peu de sulfate de fer. Vous allez voir que ça va précipiter. On va avoir une couleur noire qui va apparaître. Et c'est cette encre-là qu'on va utiliser pour les applications que je vais vous montrer. Alors, on peut appliquer en une seule couche ou en plusieurs. Donc, il faudra attendre que ça sèche entre chaque, que le bois absorbe. Et on peut également l'utiliser sur du textile.
Alors là, on avait fait la dernière fois du shibori, donc on avait en fait enfermé des perles et noué le textile avec du fil pour en faire donc des réserves. On a trempé le textile dans l'encre de chêne et ensuite c'est ressorti comme ça. Voilà. Là, on a recouvert une cagette, une belle boîte en bois d'encre de chêne au sulfate. Donc là, ça fait peut-être un mois qu'on l'a réalisé, donc ça tient bien. Vous pouvez l'entreposer à l'extérieur, ça peut venir décorer un nichoir, ça peut... enfin voilà, c'est assez polyvalent comme teinte et comme teinture. Donc on peut utiliser cette encre pour calligraphier, pour dessiner, pour peindre. Elle va fonctionner en fait comme l'aquarelle. Plus vous allez diluer avec de l'eau et plus vous allez avoir de teintes claires. J'espère que cette activité vous aura plu. On attend avec impatience vos réalisations sur le site et la page Facebook de la Maison de l'Environnement. Et moi, je vous dis à une prochaine fois.